Est-ce que le simple fait de vouloir devenir riche est un signe d'attachement à la dunya, au monde inférieur, ou peut-on sincèrement aspirer à la richesse tout en restant un serviteur pieux, centré sur l'au-delà? La réponse peut changer ta vie, reste bien jusqu'à la fin. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, est la richesse. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'a jamais condamné la richesse en soi. Certains de ses compagnons étaient très riches, comme Abdurrahman ibn Auf et Uthman ibn Affan, mais leur cœur était attaché à Allah. Pas à l'or ni à l'argent. Mais alors, où est la ligne rouge? À quel moment la richesse devient-elle un piège? Le vrai danger, quand la richesse te possède. L'argent est un outil, par une finalité. Le danger, c'est quand ton identité, ta valeur ou ton bonheur dépendent de ton compte bancaire. La piété, c'est justement de posséder sans être possédé. Mais peut-on utiliser l'argent pour devenir encore plus pieux? La richesse comme moyen de bien. Le riche pieux est capable de financer des orphelinats, imprimer des milliers de Corans et nourrir des jeûneurs. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Le meilleur argent est celui entre les mains d'un homme pieux ». Et si c'était l'intention qui faisait toute la différence? Ton intention transforme ton compte en banque. Vouloir devenir riche pour te rapprocher d'Allah, aider ta famille, financer tes projets utiles, c'est un acte d'adoration. Mais vouloir devenir riche par fierté, jalousie ou compétition, voilà le piège. Mais comment rester équilibré sans tomber dans le piège de matérialisme? C'est par garder ton cœur libre. Fais comme les compagnons. La richesse dans la main, pas dans le cœur. La richesse dans la main, pas dans le corps. Commence ta journée par la prière, pas par l'ouverture de ton application bancaire. Lis plus le Coran que les chiffres. Mais est-ce que l'islam impose de rester pauvre pour rester humble? Non, la pauvreté n'est pas une obligation. L'islam n'a jamais recommandé la pauvreté comme une vertu en soi. Le prophète, que la paix soit sur lui, demandait refuge contre la pauvreté. Ce n'est pas une noblesse, c'est une preuve difficile, parfois humiliante. Ce que l'islam recommande, c'est la modération. Ne pas gaspiller, ne pas s'attacher. Et ne pas oublier l'au-delà. Alors comment devenir riche sans perdre son âme? Comment? Les clés pour devenir riche et pieux. Cherche des revenus halal, licites. Travaille avec éthique. Fais de l'aumône régulière. Essentiellement. Sadaqa. Reste reconnaissant et humble. Ne cesse jamais de dire « Oh Allah, accorde-moi une richesse qui me rapproche de toi ». En guise de conclusion, oui, tu peux vouloir devenir riche en étant pieux. Mais pose-toi toujours cette question. Est-ce que je cherche l'argent pour servir Allah ou est-ce que je cherche Allah pour qu'il me donne de l'argent? Dis-moi en commentaire, pourquoi veux-tu devenir riche? Partage cette vidéo à celui qui pense que richesse est égale dunya. Abonne-toi pour plus de vidéos sur la finance halal et développement spirituel. Et je m'intéresse à savoir quelque chose. Comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la liberté financière, de la finance islamique et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.